trois frères se sont disputés l'héritage à la mort de leur grand-mère, mais leur jeune sœur, Terry, était simplement triste du décès de la vieille dame. Elle a fini par recevoir 2 vieilles chaises et ses frères se sont moqués d'elle. Mais Terry a découvert quelque chose de choquant à l'intérieur de ces chaises. Et enfin, mes chaises anciennes en terre cuite vont à Terry. J'espère que tu ne tiendras pas compte du fait qu'elles sont usées et que tu verras un jour leur vraie valeur, à l'UM. Sam Berg, l'avocat. Il était chargé d'exécuter les dernières volontés de Mamie Marie, qui avait légué plusieurs choses à ses 4 petits-enfants, Paul, Oliver, Peter et Terry. Selon l'avocat, les 3 frères obtiendraient la maison de leur grand-mère et l'argent sur ses comptes bancaires, et Terry hériterait des chaises. Quand il a fini de lire le testament, Paul a immédiatement gloussé de plaisir. Ah. Tout le bavardage que tu as fait avec grand-mère n'a pas marché. Tout ce que tu obtiens, ce sont 2 chaises minables qui ne valent rien, a ricané Paul en regardant ses frères. Oliver hocha la tête et se mit à rire lui aussi. Tu ne regrettes pas tout ce temps perdu ? Ces chaises seront ravissantes dans ton appartement moderne, ricane-t-il, et Peter se joint aux moqueries. Mais Terry ignore ses grands frères. Contrairement à vous 3, j'aimais notre grand-mère. Je voulais juste passer du temps avec elle. Et je suis contente de ne pas avoir à trouver comment diviser quoi que ce soit avec vous, se moque Terry alors que ses frères quittent tous le bureau de l'avocat. Quelques jours plus tard, Terry est allé chercher ses chaises, et les frères étaient là. Ils ont ri alors qu'elle les portait jusqu'à son SUV pour les emmener dans sa maison de la banlieue du Montana. Mais elle avait été honnête avec eux. Cet héritage était préférable à la vente d'une maison ou à la division de l'argent entre eux. Terry savait que les 3 frères allaient s'être déchirés à ce sujet. Les chaises en terre cuite n'avaient rien d'extraordinaire, en toute honnêteté. Le rembourrage était usé et taché, malheureusement. Mais Terry avait plusieurs tissus à la maison qui pouvaient parfaitement convenir et intégrer les chaises dans son décor. Elle a donc visionné quelques vidéos YouTube sur la restauration des tissus d'ameublement et a appris à le faire elle-même. Elle a commencé par une chaise et a utilisé une paire de grands ciseaux pour couper le tissu sur les bords, en prenant soin de ne pas endommager le bois, qui était étonnamment en parfait état. Mais quelque chose d'étrange est apparu de façon inattendue. Un anneau doré était tombé sur le sol. Soudain, Terry s'est souvenu l'avoir vu dans la boîte à bijoux de sa grand-mère. Oh, si est étrange. Elle a dû le faire tomber et le perdre dans le fauteuil à un moment donné, se dit Terry et continue son travail. Mais ses mains ont touché quelque chose de bizarre à l'intérieur du tissu. C'était dur et avait un son métallique, alors elle se dépêche de découvrir d'autres objets de la collection de bijoux de sa grand-mère. Elle a toujours admiré les objets de grand-mère Marie, mais n'a jamais imaginé pourquoi ils se trouvaient dans la chaise. Terry déchire l'autre chaise, toujours avec précaution mais plus rapidement. À l'intérieur, elle a découvert plusieurs piles d'argent en billets de $100, et elle a été choquée. Qu'est-ce ce qui se passe ? S'est-elle demandé à voix haute, bien que personne ne lui ait répondu. Après avoir trié l'argent, elle a découvert une lettre de sa grand-mère Marie. Cher Terry, je ne sais pas si tu trouveras un jour cette lettre ou les objets que j'ai cachés dans les chaises. Mais j'espère que tu les trouveras. Il y a quelque temps, j'ai entendu tes frères se disputer au sujet de leur héritage, et ils ont parlé de toi en des termes affreux.
Il disait que tu me léchais les bottes pour avoir plus de choses. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que tu m'aimais vraiment. Je ne voulais pas que tu te battes avec eux quand je ne serai plus là. Je sais qu'ils sont difficiles et qu'ils se seraient battus avec toi pour les bijoux. Alors je les ai cachés, et ne t'inquiète pas, Monsieur Samberg est au courant. Maintenant, les bijoux sont à toi. J'ai toujours voulu que tu les aies. J'espère que l'argent sera suffisant pour que tu t'achètes quelque chose de sympa. Tu es belle et pleine de vie, et les gens comme tes frères sont jaloux de cela. Ne te laisse pas abattre par cela. Je t'aime de tout mon cœur, grand-mère Marie. Terry a pleuré en serrant le morceau de papier contre sa poitrine. Sa grand-mère ne voulait pas qu'elle se dispute avec ses frères, et Terry n'arrivait pas à croire qu'elle avait fait quelque chose d'aussi sournois. C'était hilarant et charmant, exactement la raison pour laquelle elle aimait tant sa grand-mère. Maintenant, elle va pouvoir chérir les bijoux de grand-mère Marie, et ses frères ne pourront rien y faire. Merci, grand-mère, murmura-t-elle au ciel et elle ramassa tout ce qu'il y avait sur les chaises. Elle a placé l'argent dans son coffre et les bijoux dans sa boîte à bijoux. Finalement, elle a commencé à les porter lors d'événements familiaux, et ses frères ont semblé le remarquer. Mais ils n'ont jamais rien dit parce qu'ils étaient tous encore si heureux d'avoir soi-disant obtenu plus de leur grand-mère Marie. Ils pensaient probablement que Terry les avait éous bien avant la mort de leur grand-mère. Mais Terry connaissait la vérité. Elle se fichait que les autres ne le sachent pas. C'était son petit secret avec sa grand-mère. C'était parfait ainsi. Le seul inconvénient est qu'elle ne pouvait pas partager sa joie avec la femme qu'elle aimait tant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne sous-estimez pas ce que vous recevez en héritage. Ses frères se sont moqués d'elle, mais Terry était simplement reconnaissante d'être incluse. La cupidité est l'une des caractéristiques les plus laides au monde. Les frères de Terry étaient des gens affreux qui ne pensaient qu'à profiter de leur grand-mère. Mais Terry était complètement différente. Elle se souciait sincèrement de grand-mère Marie et a fini par en tirer un plus grand profit. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors nous vous proposons de découvrir celle de cette veuve qui, après la mort de son mari, apprend qu'ils n'ont jamais été mariés et ne peut réclamer son héritage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.